C'est sous le thème « Impact de la qualité de vie et conditions de travail sur l'humain en entreprise pour une performance durable » que le cabinet Éthique et Performance a organisé une journée verte des entreprises, Green Enterprise Day, le 20 juin à Brazzaville. À cette occasion, plusieurs responsables d'entreprises publiques et privées ont été invités à mettre en œuvre une politique sociétale pour le bien-être de leurs salariés. Écoutez, l'objectif a d'abord été un objectif de sensibilisation pour marquer une différence d'abord entre la RSE et la qualité de vie au travail, mais aussi pour montrer que c'est lié, parce que la qualité de vie au travail est une thématique éminemment RSE, parce que les gens ne le savent pas souvent. On assimile souvent la RSE à ses actions externes. Donc, c'était important pour nous de montrer que la RSE, elle est aussi interne. Et le deuxième objectif, c'était de montrer qu'aujourd'hui, il faut migrer vers des politiques de qualité de vie de travail et que nous, en tant que cabinet, nous avons des outils, des approches que nous proposons aux entreprises pour pouvoir, bien entendu, implémenter le bonheur en entreprise. C'est un appel, effectivement, un appel à aller vers ces pratiques de management, à engager cette transition. Et nous sommes donc disposés à accompagner ces entreprises-là pour structurer ces démarches-là progressives. Je répète encore une fois de plus, elles ne sont pas contraignantes, mais c'est plutôt volontaire. Et c'est cette volonté qu'il faut saisir et accompagner vers le progrès. Parmi les thèmes développés par des panélistes à cette conférence, axée sur la responsabilité sociétale des entreprises, l'importance du sport, levier puissant en termes de performance professionnelle, l'alimentation et le mal du siècle, stress. Aujourd'hui, j'ai parlé du lien entre le sport et la performance de l'entreprise. Parce qu'une entreprise est faite d'hommes, et donc pour que l'entreprise soit performante, il faut des hommes performants. Et donc on part du principe que le sport permet justement aux membres de l'entreprise, aux collaborateurs de l'entreprise d'être performants parce qu'il leur permet d'être plus concentrés, d'être mieux concentrés et surtout d'être en meilleure santé. Alors quand on a un travail en bonne santé, c'est qu'il est beaucoup plus productif. Les chefs d'entreprise doivent prendre en compte la situation de stress. Et dans d'autres pays, on a vu, effectivement, il y a eu même changement de directeur parce que, il impose, le rythme qu'il impose à ce travail fait que les personnes ne tiennent pas, ils finissent par craquer. Et puis donc, on voit des gens qui démissionnent, comme je dis, mais il y en a également qui ont fini par se suicider parce qu'ils ne tiennent pas le rythme de... Tout ça, c'est à cause du stress causé par la pression que met le directeur envers ses travailleurs. Avec l'esthétique aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'avec les maux de tête, il peut avoir un problème de nerf cervical ici au niveau du cou. On va penser à prendre les Feralgon plutôt qu'à privilégier un petit massage. Un petit massage de 15 minutes, essentiellement, peut nous aider, à résoudre le problème que nous avons, donc à dénouer peut-être un nerf qui est coincé. Avec ce scanner facial, on arrive à détecter non seulement les problèmes de peau que vous avez, mais en même temps les problèmes de stress. Aussi, pour lutter contre le stress au travail, un atelier sur l'éducation nutritionnelle a été animé en vue de sensibiliser les participants à la nécessité de consommer les aliments vivants. Notre corps est fait spécialement pour manger les légumes et les fruits. Donc, pour faire simple, chaque fois que vous mangez les légumes et les fruits, surtout les fruits et les légumes de saison, vous apportez tous les nutriments qu'il faut pour que le corps puisse mieux résister contre le stress. Vous avez par exemple la banane, vous avez l'avocat, vous avez l'ananas, vous avez les épinards, vous avez plein de fruits ou des légumes de chez nous, ou même d'ailleurs, mais qui sont faits pour que le corps puisse mieux résister parce que ça apporte les nutriments qu'il faut. En ce moment, il y a beaucoup d'oranges. Mangez les oranges, vous allez voir que cette vitamine C va booster le système immunitaire et va nous permettre de résister contre le stress qui frappe tous les jours à notre porte. Le stress, on le subit tous les jours. Donc la meilleure façon de mieux le gérer, c'est de manger les aliments, se constituer un gilet pare-balles anti-stress avec nos légumes et nos fruits. Outre les discussions qui touchent la qualité de vie au travail, une charte d'engagement a été signée par quelques responsables d'entreprise pour une démarche qualité-vie et conditions de travail QVCT. Aujourd'hui, les ressources humaines sont placées au centre du développement des entreprises.
Aujourd'hui, on n'appelle plus les ressources humaines, on appelle carrément le capital humain. Et pour arriver maintenant à qualifier une entreprise qui a un capital humain, il faut absolument qu'ils s'inscrivent dans cette démarche de QVCT pour l'épanouissement de leur personnel. Je pense qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise qui sont assez conscients de la mise en place de cette QVCT. Il va améliorer la qualité de vie du personnel qui travaille, les conditions du travail, mais en plus, ça va donner un épanouissement pour le personnel et ils vont aimer venir au travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce fléau qui est très dangereux un petit peu, c'est que les gens viennent au travail juste pour travailler. Alors, lorsqu'on va intégrer la QVCT, donc ils vont se sentir beaucoup mieux et ils vont venir travailler avec épanouissement. Au-delà de tout ce qu'on a entendu comme clés, comme outils concrets qui ont été présentés durant ces ateliers, durant donc ces tables rondes, c'est de dire comment donc on s'engage à mettre tout ça en œuvre. Et donc, pour engager justement ces points de rupture et ces points d'engagement, nous avons jugé utile de mettre en place une charte qui engagerait donc toutes celles et ceux qui voudront aller vers ces démarches-là, les entreprises qui voudront aller vers cette approche-là, pour pouvoir bien entendu les accompagner dans ce processus de transition pour aller vers des pratiques de management bienveillant et en l'occurrence la qualité de vie au travail. Cette démarche RSE, initiée par Mac Mvila, promoteur du cabinet Éthique Performance, vise un développement durable des entreprises.